faire du sport pendant la grossesse, c'est dangereux. Ou plutôt, la respiration buccale l'est. Donc, faire du sport pendant la grossesse, oui, mais avec une respiration nasale. Parce que à ce moment-là, ton effort devient finalement un stress pour bébé. Cette vidéo, elle s'adresse aux femmes enceintes, ambitieuses, actives, sportives dans l'âme, qui veulent rester en mouvement durant toute leur grossesse, mais sans mettre leur bébé en danger, mais aussi pour préserver leur propre santé. C'est parti. Déjà, qui suis-je? Moi, c'est Johanna. Si tu ne me connais pas encore, je suis une ancienne préparatrice en pharmacie, devenue naturopathe, et ma spécialité, c'est la périnatalité. C'est-à-dire que j'accompagne les femmes ambitieuses qui sont exigeantes, qui veulent justement la meilleure des maternités pour elles possible, et afin d'éviter au maximum les dépressions postpartum, les baby blues, les baby clash, bref, en fait, tout ce que j'ai pu voir pendant ces 15 années en pharmacie. Et crois-moi, j'en ai vu des femmes qui étaient en forme sportive, mais dont les bébés naissaient avec une méga dose de stress, qui étaient hyper sensibles au bruit, etc., etc. Et ça a vraiment eu un impact fort sur ma façon de voir les choses. Peut-être que c'est ce que tu fais, tu continues à bouger comme avant, tu t'essouffles, tu respires donc évidemment par la bouche, parce que dans le sport, comme dans la musique, on ne nous apprend pas qu'il faut absolument respirer tout le temps à longueur de journée par le nez. Ce qui fait que tu te dis, c'est bon, simplement, je reste active, mais je dois juste diminuer le rythme parce que je suis enceinte. Sauf que la respiration buccale, elle déclenche toute une cascade d'oxydation, de cortisol, d'hypoxie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement toi qui en paye les frais, mais ton bébé ainsi que son développement. Aujourd'hui, je te donne du coup trois clés, trois raisons en fait qui font que la respiration buccale, ce n'est vraiment pas fait pour toi, pour même personne d'ailleurs. Déjà, le souffle nasal, ça permet d'avoir un équilibre acido-basique dans le corps, ça permet une meilleure oxygénation, ça permet d'éviter de se blesser et donc d'éviter aussi les contractions. Rappelle-toi, si tu es enceinte, on évite les contractions trop précoces. Le deuxième point, c'est le nerf vague. Le nerf vague, c'est celui qui vient en fait relier tout ton corps finalement, qui relie vraiment ton diaphragme jusqu'à ton utérus, et c'est très important pour assurer la sécurité, la sérénité de ton bébé. Qui plus est, si ton nerf vague est dérégulé, que tu es en état de stress, pour développer ton bébé, il sera lui-même en tension. Donc, qui va payer derrière les pleurs, les cris, les coliques, les hoquets, les reflux, bref, tous les problèmes de bébé, de sommeil aussi, ce sera toi. Donc, surtout, pense bien à respirer par le nez. Et donc, troisième point, la régulation émotionnelle. Une mère qui respire mal, eh bien, c'est aussi un fœtus qui va comprendre qu'elle est en stress, qu'elle est en danger, et donc qui va prendre en lui cette notion de peur. Ce qui va ensuite avoir des conséquences sur tout ce qui est réflexe archaïque, etc., etc. Un état finalement d'hypervigilance qui va se créer chez l'enfant. Une hyper-émotivité, etc., etc. Les conséquences sont plutôt lourdes. Évidemment, les conseils, avant de courir, eh bien, apprends déjà à bien respirer. Donc, même si tu es sportive de base, eh bien, je t'invite véritablement à d'abord commencer par te strapper la bouche quand tu commences à courir et vraiment à respirer uniquement par le nez. Donc, tu vas voir que au début, oui, tes performances, elles vont être moindres parce que tu n'as plus l'habitude, mais qu'à terme, tu verras que tu iras beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Il n'y aura donc pas que ton bébé qui en profitera. Deuxième chose, avant de venir bouger, tu peux déjà essayer de stabiliser ton système nerveux. C'est bien de courir, c'est bien de faire du sport pendant toute ta grossesse, mais n'oublie pas d'avoir des choses pour venir t'apaiser, te détendre. Donc pourquoi pas un massage par une professionnelle ou bien
par toi-même ou encore mieux par ton chéri. Ça, en tout cas, ce sera important pour venir t'aider à déposer un petit peu les valises. Et troisième point, évidemment, avant de performer, le mieux, c'est de bien sécuriser aussi ton terrain. Là encore, analyse de cheveux oblige. Cela te permet de faire le point sur déjà ton état de stress oxydatif, ton état de stress en fait cellulaire, tout simplement. Et bonus encore pour aujourd'hui, tu peux aussi utiliser des bandelettes magnétiques. N'oublie pas, moi j'aime bien proposer la marque Inflow. Tu as un code de réduction qui s'affiche ici afin du coup de mieux respirer, tout simplement parce qu'il y aura plus d'espace pour pouvoir respirer. Et si tu veux aller un peu plus loin, je te mets une autre vidéo que j'ai faite sur ce produit spécifiquement dans la description. C'est tout pour aujourd'hui. Si évidemment ce contenu t'a plu et que tu veux ne pas louper la prochaine vidéo, je t'invite vivement à t'abonner et à me partager en commentaire si tu as des suggestions, des interrogations. Ça me fera grand plaisir de te lire et d'y répondre. À bientôt!